L'objectif de cet amendement est de préciser que la plainte par voie électronique ne peut pas être imposée à la victime. Ça reprend des arguments qui ont été soulignés tout à l'heure par notre rapporteur. Développer le recours à la plainte en ligne est une démarche qui ne fait que prendre en considération l'évolution actuelle de l'extension de la dématérialisation des services de l'État. Cependant, cette orientation ne peut pas être imposée à la victime. En effet, a fortiori en l'absence de toute visibilité sur les décrets d'application, le risque, c'est que l'institution de la plainte en ligne dans certains contentieux devienne finalement le prétexte à des pratiques plus ou moins institutionnalisées de refus illicites de prise de plainte de la part de services de police et de gendarmerie qui seraient désireux de soigner leurs statistiques en renvoyant les victimes sur des plateformes en ligne à l'accessibilité et à l'efficacité aujourd'hui totalement virtuelles. Comme cela a été souligné par nos rapporteurs et comme c'est souvent souligné par le Défenseur des droits, une partie de nos concitoyens demeure peu à l'aise avec l'outil informatique. Et donc, il convient de s'assurer qu'une plainte peut, en tout état de cause, toujours être déposée selon les règles générales du Code de procédure pénale. Une telle précaution passe par l'insertion dans l'article 15.3.1 du Code de procédure pénale d'un alinéa garantissant expressément que le recours à la plainte en ligne ne peut pas être imposé à la victime. De plus, dès lors qu'un décret devra préciser dans quel cas la plainte en ligne est autorisée, il paraît utile de fixer ce principe dans la loi. Merci. Merci Madame Harribey, merci. Donc l'avis de la commission, Oui, qui est favorable. Je ne reviens pas sur ce qu'on a expliqué tout à l'heure, puisque j'ai indiqué que nous étions favorables à cet amendement 121, et donc l'avis reste favorable depuis tout à l'heure, pas de difficulté particulière. Madame la ministre. C'est évidemment un avis défavorable que j'émets à l'amendement de Monsieur le Sénateur, présenté par Monsieur le Sénateur, par Madame la sénatrice Harribey. Pardonnez-moi. C'est un avis défavorable parce que, je le redis, cette plainte en ligne ne saurait être que facultative. D'une part, lorsque quelqu'un va au commissariat déposer plainte, tout de même, je vous relis ce que dit l'article 15-3 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent, etc. Je ne lis pas la fin de l'article. Donc cet article-là ne bouge pas. Et d'autre part, lorsqu'un procureur de la République reçoit une plainte, par écrit, par lettre, et ils en reçoivent, il les renvoie, évidemment, vers les unités qui sont compétentes. Donc il ne faut pas fantasmer. Nous offrons un moyen supplémentaire, pas un moyen en moins. Et donc je crois vraiment que c'est avoir une mauvaise compréhension, ou en tout cas nous attribuer une intention que nous n'avons pas du tout, que de penser que cette plainte en ligne soustraira à l'existence d'autres plaintes. Merci. Donc, pas d'explication de vote sur cet amendement, qui a un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc, il est adopté. Alors, le 132, toujours Madame Harribey. Merci Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à supprimer les alinéas 7 et 8. En l'état du droit, le tribunal correctionnel ne peut retenir un dossier que si la victime a été avisée de la date de l'audience, et il est contraint d'ordonner le renvoi si cette formalité n'a pas été accomplie. En imposant au tribunal correctionnel de renvoyer l'affaire à une audience sur les intérêts civils, lorsqu'il a statué sur l'action publique, sans qu'il soit établi que la victime ait été avisée de la date d'audience, le présent projet de loi, finalement, altère le statut des victimes. Et pour nous, il s'agit d'une atteinte à leurs droits. En effet, comment peut-on envisager, au vu des impératifs du droit à un procès équitable, de permettre à un jugement correctionnel d'intervenir à l'insu de la victime ?
De plus, la condition prévue par le projet de loi autorisant le tribunal à passer outre l'avis à victime lorsqu'il estime que la présence de celle-ci n'est pas indispensable au débat repose sur un critère d'appréciation très large, laissé au seul arbitrage du tribunal, ce qui pose question, d'autant que la question est insusceptible de recours de la part de la victime évincée. Donc les répercussions négatives que cette mesure risque d'entraîner n'ont sans doute pas été suffisamment prises en considération, qu'il s'agisse du fonctionnement des services du greffe et des formations en charge des intérêts civils. Les avis à victime constituent une charge nécessaire, mais lourde pour les services du greffe, de la police, de la gendarmerie, soumis d'un autre côté à d'importantes contraintes de moyens. Et donc, il est à craindre que dans certains services, cette disposition entraîne un désinvestissement de fait sur ce champ, conduisant l'absence d'avis à victime, aujourd'hui signe d'un oubli ou d'un dysfonctionnement ponctuel, finalement à devenir une pratique généralisée aux dépens des victimes. Enfin, la pratique de renvoi systématique devant les formations en charge des intérêts civils est de nature à engorger celles-ci dans des proportions au moins équivalentes au temps gagné devant le tribunal correctionnel. Merci. Donc sur cet amendement, l'avis de la commission, Monsieur Buffet. Monsieur le Président, la commission émet un avis favorable à cet amendement. Le principe est le suivant. À l'audience correctionnelle, au moment où la personne qui comparaît va être jugée, il paraît tout de même légitime que lorsque le tribunal va décider, il vérifie ou non, enfin s'il veut disjoindre en tous les cas à la fois la sanction pénale et renvoyer sur intérêt civil à une date ultérieure, il n'y a pas de difficulté sur le principe. La difficulté elle repose sur le fait qu'à l'audience première où la sanction est prononcée, on n'est pas certain que la victime ait été avisée de la date. Et on renverrait sur intérêt civil à une date ultérieure, alors même qu'elle n'a pas été avisée de la date de l'audience à laquelle la personne comparaissant va être jugée. Donc, tout ça pose quand même une difficulté de fond quant au rôle de la victime, quant à sa présence à l'audience correctionnelle au moment du jugement. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a donné un avis favorable à l'amendement. Merci. Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, c'est un avis défavorable que je donne à l'amendement que vous nous proposez. Il me semble résulter, votre amendement, peut-être d'une mauvaise compréhension du texte du projet que je porte. L'objectif n'est nullement d'inciter les tribunaux à priver la victime de sa participation au procès en renvoyant le jugement de l'action civile, alors même que la victime n'aurait pas été convoquée. La loi impose d'aviser la victime de l'audience et si cela n'a pas été fait, le dossier doit être renvoyé. Nous ne changeons pas cette règle. C'est uniquement dans les cas où l'avis à victime ayant bien été adressé à celle-ci, en pratique par lettre simple, mais que la victime n'est pas présente et qu'il n'est pas certain qu'elle ait eu connaissance de cet avis, que le renvoi est prévu sur action civile. Cela évitera ainsi, selon nous, à la victime de découvrir après l'audience qu'une condamnation pénale a été prononcée en son absence et de devoir elle-même intenter un procès civil devant le juge civil pour être indemnisée. Madame la sénatrice, Monsieur le rapporteur Buffet, si la rédaction que je propose est ambiguë, si vous estimez qu'elle peut être précisée, eh bien, je veux bien retravailler ce texte. Peut-être également faut-il transformer l'obligation de renvoi prévue par le texte en une simple possibilité afin d'assouplir le dispositif. Donc, je suis prête à revoir ce texte à l'Assemblée pour qu'il soit amélioré sur ces points, mais l'amendement de suppression que vous proposez me semble devoir être rejeté. Je le dis fondamentalement, cette mesure est favorable aux victimes pour être sûr qu'il soit bien statué sur les intérêts civils. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des explications de vote sur cet amendement ? Pas d'explication de vote. Donc, je le mets aux voix avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention. Donc, il est adopté.